جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابه ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, et bienvenue dans cette seconde vidéo du challenge 40 jours hors zone et toujours Ismailou avec nous aujourd'hui. Walhamdulillah. Alors, dans la vidéo précédente, ou du moins la première vidéo de ce challenge de 40 jours, j'avais abordé une notion que je souhaiterais développer davantage avec vous dans cette seconde vidéo. On avait posé le cadre un peu de ce challenge, qui était en fait de sortir de sa zone de confort pour pouvoir mettre en place une routine. Alors en fait, mettre en place une routine, c'est tout simplement instaurer une habitude, quelque chose en fait qui ne fait pas partie de notre vie pour que ça devienne quelque chose d'inhérent à notre quotidien, pour faire en sorte que cela devienne quelque chose de naturel, bi'idhnillah. Alors il y a déjà des choses que l'on fait naturellement dans notre vie, comme tout simplement s'habiller, prendre son petit déjeuner, qui répondent à un certain besoin, effectivement, mais que l'on peut considérer également comme étant des routines. En tant que musulman, on a également une routine spirituelle, ne serait-ce que par les obligations qui nous incombent, comme la prière 5 fois par jour, walhamdulillah. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce challenge, pourquoi est-ce qu'on a donné 40 jours? On a donné 40 jours en fait parce que dans les neurosciences, il y a un irtilef entre les savants des neurosciences, il y a une divergence entre les savants de la neuroscience en termes de délai pour pouvoir faire en sorte que cette chose devienne une habitude et fasse partie intégrante de notre routine. Alors certains parlent de 20 jours, d'autres parlent de 30 jours, d'autres de 40, parfois même jusqu'à 60 voire 70 jours. La meilleure de toutes choses est le juste milieu. C'est pour cette raison qu'on a choisi 40 jours. Pourquoi 40 jours? Tout simplement en fait parce qu'il faut un certain délai pour faire en sorte que notre cerveau comprenne que cette chose va faire partie intégrante de notre vie. Parce qu'en attendant, notre cerveau va faire de la résistance, si on peut appeler ça de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'on va être bien dans ce dont on a déjà l'habitude et on ne voudra pas se surpasser, on ne voudra pas aller au-delà, on ne voudra pas pousser nos limites. Tout simplement, pourquoi? Eh bien parce que notre zone est ainsi faite. Alors c'est ça en fait l'objectif de sortir de sa zone de confort, c'est de se surpasser, de passer ses limites, de pouvoir élargir sa zone de confort pour faire en sorte que les choses deviennent une habitude et tout simplement s'améliorer sur certains plans. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec le Coran. Le rapport avec le Coran, il est tout simple en fait. La première des choses, en vous donnant ces informations-là, c'est tout simplement comprendre le fonctionnement de notre personnalité, de notre vie, de notre cerveau, pour pouvoir faire avec et pour pouvoir mettre en place certaines habitudes avec le Coran. Parce que la finalité de mon Coran et moi, elle est toute simple. C'est de parvenir à faire en sorte que le Coran soit le compagnon de notre vie. On ne peut pas, aujourd'hui, en 2017, avec les moyens qui sont à notre disposition, ne pas faire en sorte que le Coran soit notre compagnon. En d'autres termes, on ne peut pas oser passer une journée sans ouvrir son mushaf. Pour certaines personnes, c'est encore difficile. Je l'avoue, je le comprends et je suis également passé par là. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me permets de m'adresser à vous. Le truc, c'est qu'il y a des solutions. Et il va falloir donner et la motivation et les moyens pour pouvoir parvenir à cela. Alors pourquoi est-ce que c'est important de comprendre notre fonctionnement? Parce que le fait de faire du Coran notre compagnon, c'est d'instaurer une relation quotidienne et habituelle avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tant il va falloir que nous connaissions le Coran, qu'il va falloir que nous fassions les causes pour pouvoir faire en sorte que le Coran soit notre compagnon, tant il va falloir que l'on développe une notion qui est essentielle lorsqu'on rentre dans l'établissement d'une relation, que celle-ci soit amoureuse, professionnelle, de famille ou quoi que ce soit, c'est la connaissance de soi. Comment est-ce que je fonctionne et comment mon fonctionnement personnel va me permettre de pouvoir développer une relation des plus apaisées et des plus épanouies avec ceux avec quoi je souhaite développer cette relation, en l'occurrence le Coran. Alors, c'est dans ce sens-là que l'on parle de routine, c'est dans ce sens-là que l'on parle d'habitude à instaurer par rapport à nous-mêmes. Pour pouvoir instaurer une routine,
il faut d'abord que l'on commence par établir des objectifs qui sont clairement définis. Ça commence déjà dans un premier temps par un bilan, le bilan personnel. Où est-ce que j'en suis, moi, dans ma relation quotidienne avec le Coran? Après avoir établi ce bilan, en fonction de ce bilan, nous allons établir une action, et une seule action, que nous allons mettre en place pour faire en sorte que cela devienne notre routine. Ensuite, il faut établir dans un troisième temps le délai. Le délai, on en a déjà parlé en introduction de cette vidéo, c'est 40 jours. Pour que vous puissiez comprendre davantage cette notion et vous donner des exemples qui seront beaucoup plus parlants pour vous, je vais vous donner 3 stades au niveau des différentes routines que l'on peut mettre en place. La première s'adresse à la personne dont son Coran est simplement posé dans sa bibliothèque et que très certainement la dernière fois qu'elle l'a ouvert, c'était uniquement pour Ramadan. Alors depuis ce Ramadan, elle n'a pas ouvert son mushaf. De ce fait, son action à elle, ça va être quoi? Ça va être de sortir son mushaf, de sortir son Coran de sa bibliothèque et de le poser à un endroit qui lui sera accessible. Donc sur son bureau, sur une table, tout en restant dans un endroit propre et honorable pour le Coran et pour recevoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les jours, ce qu'elle va faire, c'est l'ouvrir. Juste l'ouvrir. Juste faire ce geste-là. Pourquoi faire ce geste-là? Parce que déjà, pour pouvoir courir, il faut d'abord que l'on se mette debout. Et se mettre debout dans l'établissement, oh Ismaïl, merci, mon petit bébé. Et pouvoir faire ce premier pas dans le cadre de la mise en place d'une relation avec le Coran, ça commence par le fait d'ouvrir son mushaf. Voilà le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est pour la personne qui, elle, sait lire l'arabe, pas trop, mais qui n'a pas ouvert son mushaf une fois de temps en temps, de manière régulière. On avait dit qu'on devait mettre en place des objectifs qui étaient clairement définis. Alors pour cette personne-là, tu vas lire 1 ou 2 pages du Coran par jour, en commençant de Surat al-Fatiha et tu vas remonter jusqu'à Surat al-Nas. De cette manière-là, en l'espace de 300 jours, c'est-à-dire en moins d'1 an, tu auras au moins lu une fois dans ta vie le Coran au complet. Le troisième des niveaux, ce sont pour les personnes qui sont plus avancées au niveau de la mémorisation, mais qui ne prêtent pas d'attention, si je puis dire, au niveau de la révision du Coran. Ton action à toi pendant 40 jours, ça va être d'établir ton programme de révision et de t'y tenir pendant 40 jours. Alors voici des exemples que je vous donne. Peut-être que vous avez d'autres exemples et j'attends de vous que vous me les mettiez en commentaire. J'attends de vous également que, après avoir visionné cette vidéo, vous me disiez en commentaire quelle est l'action que vous allez mettre en place par rapport à votre situation personnelle. Peut-être que votre situation personnelle diffère de ces 3 exemples-là. Vous pouvez également le mettre en commentaire, d'accord, pour que nous puissions en parler ensemble et que nous puissions voir comment cela puisse vous aider. Oh Ismaël, tu es en train de vider la boîte comme mon petit bébé. Où est-ce que j'en étais? Et pour la révision, oui, excusez-moi, je mettrai également en commentaire un article concernant tout ce qu'il y a à savoir sur la révision du Coran avec tous les moyens possibles et toutes les possibilités envisageables en termes de révision. Donc le fait d'instaurer une routine dans le cadre du Coran nous permettra de développer une relation de proximité avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière quotidienne. Alors choisissez une action qui vous soit propre, que vous allez tenir pendant 40 jours. Et pour vous aider justement à tenir ces 40 jours, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille et de la dater de 40 jours en commençant par la date à laquelle vous allez commencer ce challenge jusqu'à la date à plus 40 jours. Et à chaque fois que vous allez mettre en place cette action-là, à la date en question, vous allez mettre une petite croix pour dire que voilà, objectif fait pour aujourd'hui, objectif fait pour aujourd'hui, objectif fait pour aujourd'hui. Et vous verrez qu'au bout de 40 jours, ça va devenir quelque chose de totalement naturel. Au début, vous allez très certainement galérer, je ne vais pas vous mentir. Peut-être qu'il va y avoir des jours que vous allez sauter, vous allez vous dire mince, j'ai oublié, nanana. C'est pas grave. Le lendemain, vous la refaites. Vous oubliez ce qui s'est passé et vous avancez. Bi'idhnillah, et au bout de 40 jours, vous aurez atteint votre objectif. Alors voilà. Si vous avez des questions, si vous avez un challenge que vous voulez relever, mettez-la moi en commentaire. Si vous ne savez pas quelle action vous allez mettre en place durant ces 40 jours et que vous souhaitez que nous en parlions, mettez-le également en commentaire. Nous allons parler ensemble de cela et trouver des solutions qui vous conviennent, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a plu, barakallahu fikoum, je vous demanderai uniquement de la partager autour de vous. Qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs.